Salut à tous, bienvenue sur IT Skills Maker. Aujourd'hui, on va parler de 6 tendances technologiques à suivre de très près en 2025, et je peux te dire que certaines vont vraiment tout changer. Alors que tu sois développeur, architecte, tech lead ou juste passionné de technologie, reste bien jusqu'à la fin, parce que certaines de ces tendances pourraient bien impacter tes projets plus vite que tu ne le penses. Allez, on démarre. Première tendance incontournable, l'intelligence artificielle générative. On va pas se mentir, c'est la star des 2 dernières années. En 2024, on a tous joué avec ChatGPT, Gemini ou Mistral. Mais en 2025, on entre dans une phase beaucoup plus sérieuse. On passe de l'expérimentation à l'intégration. Concrètement, ça veut dire que les entreprises intègrent désormais l'IA générative au cœur de leurs produits, de leurs outils internes, de leur stack de développement. On voit apparaître des assistants intégrés à l'IDE, des générateurs de code, de documentation, de tests unitaires. Imagine un back-office qui te suggère une réponse client générée automatiquement, ou un assistant qui analyse des logs, rédige des résumés ou prépare des requêtes SQL. Et en tant que développeur Java, c'est clairement le moment de se former à l'intégration d'API d'IA, à la gestion des prompts, à la sécurisation des échanges, voire au fine-tuning de modèles open source. L'IA ne remplace pas notre job, elle le réinvente. Deuxième tendance, les agents autonomes. C'est probablement l'évolution logique de l'IA générative. Ces agents intelligents ne se contentent pas de générer du contenu. Ils prennent des décisions, enchaînent des actions et peuvent même interagir entre eux. On parle d'une nouvelle forme d'automatisation, beaucoup plus contextuelle et intelligente. Exemple concret. Un agent IA qui surveille des anomalies de facturation, envoie des alertes Slack, crée un ticket Jira, assigne une équipe, tout ça sans que personne ne lui ait rien demandé. Avec des frameworks comme LangChain, AutoGPT, CrewAI ou encore OpenAgents, on entre dans une logique d'agents capables de piloter des workflows complexes. Et couplé à des back-ends Spring Boot ou à des API event-driven, ça devient ultra puissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces agents sont aussi des utilisateurs de notre système. Et en 2025, on doit penser nos architectures pour qu'elles puissent interagir avec des humains, mais aussi avec des IA. Quatrième tendance, la montée en puissance des plateformes de productivité pour dev. On entend souvent parler de low-code ou no-code, mais en réalité, ce qu'on observe surtout, c'est une explosion des outils qui accélèrent le delivery. Et ça vaut pour tous les profils. Tu veux prototyper rapidement un tableau de bord, un CRUD pour un outil interne, une interface d'administration? Des plateformes comme Retool, AppSmith ou même AppSheet te permettent de gagner un temps fou. Et attention, ce n'est pas de la bidouille. On peut intégrer des API REST, déclencher des événements, gérer des rôles, brancher une base PostgreSQL. Mais ce n'est pas tout. Dans l'écosystème Java, des solutions comme Spring Cloud Dataflow permettent d'orchestrer des flux de données modulaires. Tu peux chaîner des tâches, gérer des ETL, programmer des jobs distribués, le tout de manière déclarative, piloté via des dashboards ou DSL. Ce n'est pas du low-code, au sens strict. C'est une manière d'orchestrer intelligemment des composants, sans tout refaire à chaque fois. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour livrer vite, sans sacrifier la robustesse. Cinquième tendance, l'évolution des API vers GraphQL et le Contract First. Les API évoluent. Reste pertinent, mais dans des applications complexes, avec beaucoup de relations, des besoins de performance côté front-end, GraphQL apporte une vraie souplesse. Tu choisis exactement les données que tu veux, tu évites la sous- et surrécupération, et tu simplifies les appels côté client. Mais au-delà du protocole, c'est la manière de concevoir les API qui change. Place au Contract First. Tu ne codes plus une API à l'arrache. Tu la définis d'abord dans un schéma. OpenAPI pour REST, Async API pour Messaging, Protobuf pour gRPC. Tu génères le code, la doc, les stubs, les tests. Et tu peux même vérifier la compatibilité entre versions avec des outils comme Swagger CodeGen, Buff ou Pact. En 2025, l'API devient un contrat fort entre les équipes, presque un produit en soi. Et sa gouvernance devient un vrai sujet d'architecture. Sixième et dernière tendance. L'apprentissage continu. Je le dis souvent, mais je le redis ici. En 2025, la compétence la plus précieuse, c'est pas un framework, c'est la capacité à apprendre vite. Ce métier évolue chaque jour.
Aujourd'hui, on parle d'IA générative, demain ce sera l'IA symbolique ou l'informatique quantique. Ce qui compte, c'est ta capacité à rester à jour, à expérimenter, à sortir de ta zone de confort. Tu veux progresser? Lis des articles, abonne-toi à des chaînes tech, suis des formations, bosse sur des side projects. Même 30 minutes par jour, ça suffit pour faire une vraie différence. Et c'est pour ça que j'ai lancé ETS Skills Maker, pour te partager ce que j'apprends moi-même, en continu, pour te guider sur les technos qui comptent vraiment et t'aider à prendre les bonnes décisions dans tes projets. Voilà, on a exploré ensemble 6 tendances technologiques à suivre en 2025. L'IA générative, les agents autonomes, l'architecture orientée, événements, les plateformes productives comme SCDF, l'évolution des API et bien sûr, la montée en compétences continue. Tu veux aller plus loin? Dis-moi en commentaire celle que tu veux qu'on explore en profondeur dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, like, abonnement, partage, ça aide énormément la chaîne à se développer. Merci pour ton écoute, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt sur ETS Skills Maker. À très vite.